Les pourparlers ont débuté entre les rebelles et le chef du gouvernement. Des Syriens rentrent dans leur pays et tentent de retrouver leurs proches. Les services de renseignement ukrainiens diffusent des tracts et des vidéos pour encourager les soldats nord-coréens à déserter. L'assassin présumé du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, arrêté en Pennsylvanie. Il était recherché par la police depuis près d'une semaine. Politique ou logistique, la présidente de la Commission européenne et le président français s'opposent sur l'accord conclu entre l'Union et le Mercosur. En Syrie, la situation semble doucement se stabiliser, en tout cas du côté des institutions. Le chef du gouvernement Mohamed Ghazi al-Jalali assure que la plupart des ministres ont repris leur travail après que les rebelles ont renversé le président syrien Bachar al-Assad ce dimanche. Toutefois, un fonctionnaire de l'ONU a déclaré que le secteur public du pays avait connu un arrêt complet et brutal, certains employés de l'État n'ayant apparemment pas repris leur travail. Les rebelles syriens ont annoncé que leur chef Abou Mohamed al-Joulani a rencontré pour la première fois officiellement à Damas le Premier ministre sortant. Selon la coalition rebelle, les discussions ont porté sur la transition politique. La Grande-Bretagne et les États-Unis seraient tous deux en train d'étudier la possibilité de retirer le principal groupe rebelle anti-Assad, Hayat Tahrir al-Sham ou HTC, de leur liste d'organisations terroristes désignées. Pendant ce temps, on constate que des flux de réfugiés commencent à revenir en Syrie, notamment depuis les pays voisins. Enfin, des familles attendent aussi devant les prisons, dont celle de Sednaya, près de Damas, dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches qui ont été enfermés, parfois torturés ou qui ont disparu sous le régime de Bachar al-Assad. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, un nouveau drapeau, celui de l'opposition, flotte à l'ambassade de Syrie à Paris, mais également dans d'autres capitales. Pourtant, l'arrivée au pouvoir des rebelles, menée par l'organisation islamiste radicale HTC, suscite l'embarras des pays occidentaux, qui vont devoir dialoguer avec les nouveaux dirigeants syriens. Le HTC, qui est placé sur la liste des organisations terroristes de plusieurs pays, est aussi sous le coup de sanctions internationales. The European Union is not currently engaging with HTS or its leaders. Full stop. However, and let me finish with this, as HTS takes on greater responsibilities, we will need to assess not just their words, but also their actions. Conscient de la méfiance qu'il suscite, le nouvel homme fort de Syrie, Abou Mohamed al-Joulani, veut faire oublier son passé de djihadiste affilié à Al-Qaïda et donner une image plus modérée à son organisation. Le 16 décembre, les chefs de la diplomatie des pays de l'UE devraient évoquer la situation en Syrie lors d'une réunion à Bruxelles. Quelques heures à peine après la chute de Bachar al-Assad, plusieurs pays européens comme la Norvège, le Danemark, la Suède ou encore l'Autriche ont décidé de suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens. L'Allemagne, qui accueille la plus importante diaspora syrienne de l'Union européenne, avec près d'1 million de personnes, a également pris cette décision qui divise la classe politique. Man muss davon ausgehen, dass die Rebellen, die jetzt gewonnen haben, enge Beziehungen haben nach Afghanistan zu den Taliban. Das sind keine guten Vorzeichen. Das heißt, heute, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es absolut zu früh vorherzusagen, ob es bedeutet, dass mehr Menschen zurückkehren nach Syrien oder ob mehr Menschen zu uns kommen. Um ehrlich zu sein, bin ich doch erschrocken, dass just einige Stunden nach dem Fall dieses Schlächterregimes in Damaskus in Deutschland darüber spekuliert wird oder direkt gefordert wird, wir müssten doch jetzt über Abschiebung sprechen. Ich halte das für mehr als zynisch und ehrlich gesagt auch populistisch, und es geht sehr am Leben vieler Deutsch-Syrer und Menschen, die aus dieser Region stammen, vorbei. Les autorités autrichiennes veulent même aller plus loin et ont annoncé suspendre le regroupement familial et préparer un programme d'expulsion. Le cas des Syriens qui ont déjà obtenu le droit d'asile va également être réexaminé. La France, elle aussi, dit envisager de suspendre les dossiers d'asile en cours des ressortissants syriens. De nouveaux contrôles ont été mis en place lundi aux frontières des Pays-Bas avec l'Allemagne et la Belgique. Ces contrôles renforcés, qui devraient durer 6 mois, concerneront les axes routiers, les chemins de fer et un certain nombre de vols. La mesure controversée a été proposée par la coalition de droite dirigée par le parti nationaliste PVV de Geert Wilders. Malgré les critiques, la ministre de l'Asile et de l'Immigration affirme que cette mesure permettra de réduire l'afflux d'immigrants clandestins aux Pays-Bas. Er zijn altijd mensen die hebben altijd een reden om iets niet te doen. Maar ik laat me er niet van weerhouden.
Wij nemen deze maatregelen, want ik wil dat die instroom naar beneden gaat. En dit is een van de maatregelen om dat te gaan bewerkstelligen. L'association de la marée-chaussée Mar-Vert s'attend cependant à un impact minime sur les voyageurs, évoquant les capacités limitées des patrouilles frontalières et affirmant que les contrôles resteront aléatoires jusqu'à la fin des mesures prévues pour le 8 juin 2025. Les services de renseignement ukrainiens diffusent des tracts et des vidéos pour encourager les soldats nord-coréens à déserter. Au moins 10 000 hommes seraient arrivés depuis la Corée du Nord pour renforcer les rangs de Moscou dans la région frontalière de Koursk. Initialement créé dans le but d'aider les soldats russes à déserter, ce programme s'adresse désormais aussi aux combattants de l'armée populaire de Corée. І ми всі чудово знаємо, які умови життя в Північній Кореї, тому багато людей задумаються, це може бути шанс втікти від режиму і, в принципі, втікти там в іншу країну. Les tracts expliquent aux forces nord-coréennes le plan complet pour les aider à se rendre. À l'heure qu'il est, aucun soldat nord-coréen n'a contacté la hotline. Les tracts seront distribués sur le front. Dans la cathédrale de Valence, l'ambiance est solennelle. Aux côtés des politiciens présents, le roi d'Espagne et son épouse assistent à la cérémonie religieuse en mémoire des victimes des inondations qui ont eu lieu dans la région de Valence fin octobre. Felipe VI est venu témoigner son soutien aux familles des victimes. Il s'agit de son 3e déplacement dans la région depuis le drame. Les images de sa visite dans une zone sinistrée début novembre avaient fait le tour du monde. Le roi s'était retrouvé face à une population désemparée et qui se sentait livrée à elle-même. Depuis, la colère n'est toujours pas retombée dans la région. Le Premier ministre Pedro Sánchez, dont le gouvernement a été vivement critiqué après le drame, n'a pas assisté à ses funérailles. Au moins 230 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe qui a causé d'importants dégâts matériels, mais qui a aussi suscité un élan de solidarité nationale. Ces inondations sont la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Le coût total de la reconstruction de la région est pour l'heure incalculable. Les pêcheurs espagnols ont entamé une grève de 2 jours pour protester contre les mesures de quotas proposées par l'Union européenne. Celles-ci veulent réduire considérablement le nombre de jours de pêche en Méditerranée pour les chalutiers, passant de 130 jours par an à 27 ou 28 jours. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi devant le siège de la Commission européenne à Madrid pour manifester. Les manifestants affirment que le plan de l'UE est basé sur des données erronées et qu'il manque de respect aux pêcheurs locaux. Esta es la muerte anunciada, es decir, si mañana, después de que se sienten estas personas que son los que dictaminan las leyes y normas, nos dicen que no, que van a ser 27 días, el sector ha muerto. La Commission européenne a toutefois déclaré que le plan vise à renforcer les stocks de poissons et la biodiversité. Fin de cavale pour l'assassin présumé du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Le commissaire de la ville de New York a déclaré que la police avait arrêté un jeune homme de 26 ans en possession d'une arme compatible avec celle utilisée pour le meurtre de ce dernier. Brian Thompson est mort dans une embuscade tendue à l'aube mercredi alors qu'il se rendait à la conférence annuelle des investisseurs de l'entreprise depuis son hôtel situé dans le centre de New York. L'homme a été interpellé dans un fast-food en Pennsylvanie après l'appel d'un témoin qu'il avait reconnu d'après les photos publiées par la police. L'arrestation semble mettre un terme à une chasse à l'homme tentaculaire qui s'est étendue d'abord à New York puis à l'ensemble des États-Unis. Sur le jeune homme, la police a découvert une fausse carte d'identité utilisée dans un hôtel à New York, ainsi qu'un document manuscrit illustrant à la fois ses motivations et son état d'esprit. Les responsables de la police ont déclaré que le document faisait état d'une mauvaise volonté à l'égard des entreprises américaines, plutôt que de menaces spécifiques. C'est la polémique à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était la grande absente samedi lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame à Paris. La responsable allemande était la veille en Uruguay pour conclure un accord politique de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, un texte rejeté par le président français.
Pour certains, Ursula von der Leyen lance donc ouvertement un défi à Paris. Pour d'autres, il s'agit uniquement d'un problème de calendrier qui aurait empêché le déplacement dans la capitale française. There were scheduling issues. I have no information on the exact what was exactly the scheduling issues, but that was the reason indeed. And as said, we had not yet formally confirmed the participation of the president. Ursula von der Leyen est critiquée pour avoir annoncé son déplacement à Montevideo au dernier moment, mais surtout, cet accord intervient en pleine crise politique française, puisque le pays est actuellement sans gouvernement de plein exercice. Toutefois, les relais du président français à Bruxelles l'assurent, Emmanuel Macron compte toujours empêcher la ratification du texte. We have concrete issue that we raised a long time ago, so we continue to work on this and to show that with to really see that if the Commission move forward on all this area or not. So in fact now, like I said, it's a new step. The President Macron, but also French minister, will work on the council level, and me, I continue my job in the European Parliament. La bataille politique est loin d'être terminée. L'accord doit être ratifié par les États membres. La France cherche donc à rassembler une minorité de blocage. En cas d'échec auprès des capitales, Paris aura une autre opportunité de faire dérailler le texte, puisque le Parlement doit lui aussi se prononcer.